Je m'occupe de la communication Made in. Aujourd'hui, nous célébrons toutes les activations de 2023, qui a été une année riche en activités. Et nous vous donnons un aperçu des grands chantiers de Made in pour 2024. Et pour ce, je vais passer la main à notre CEO Dhiren Pongsamy qui va rentrer un petit peu dans le détail. Merci Claire, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous avez pris un café, quelque chose à boire et à grignoter. Comme Claire a dit, pas de grandes annonces aujourd'hui. C'est surtout l'occasion pour nous de partager un petit peu plus avec vous sur ce qu'on a fait en 2023, qui, je pense, pour nous certainement a été une année riche en événements. Donc vous partager un petit peu plus sur cette année et aussi les projets en cours et les perspectives pour 2024. Donc on a préparé une petite présentation pour aider un petit peu dans le flow. Si vous vous rappelez, quand j'avais pris le leadership en 2020, pour 2021, on avait annoncé une stratégie très claire de ce qu'on voulait faire en termes de turnaround pour le groupe. Et je vais vous parler un petit peu plus tout à l'heure par rapport au progrès qu'on a fait vis-à-vis ces objectifs qu'on s'était donnés. Mais aussi, ce qu'on avait aussi mis l'accent sur, c'était le développement de la région Ouest et notre rôle un petit peu plus ici. Okay. Définitivement, je ne vois pas l'écran. Ouais. Et de la continuité de notre rôle en tant qu'aménageur du territoire à l'Ouest. Donc, et là, il y a une réflexion assez profonde qu'on a faite en 2000, ça a commencé en 2022 et en 2023 par rapport à notre purpose, notre vision, et vraiment de le définir d'une façon qui nous permet de communiquer beaucoup plus clairement qui on est et l'impact qu'on veut avoir. Et Do Create Positive qu'on a annoncé en 2023, qui a été un exercice de communication extensif en interne, mais aussi en externe. Et pour nous, Create Positive, c'est un reflet un petit peu de qui on est. Donc, on est arrivé à ces deux mots qui peuvent paraître très simples et full of meaning, comme on dit. Mais c'est un reflet de l'histoire de Made in. Donc, on a vraiment fait un exercice d'introspection sur nous-mêmes, l'impact qu'on a eu au fil des décennies, que ce soit sur l'impact qu'on a eu sur la région Ouest, mais aussi au niveau national, notre rôle en tant que pionnier dans différents secteurs d'activité, notre rôle en tant qu'innovateur, soit d'être les premiers à avoir introduit la mécanisation au niveau de l'agriculture à Maurice, ou l'expansion dans les loisirs, la Casella à travers d'autres activités. Et beaucoup plus récemment, dans l'éducation, nous avons été les pionniers dans ce secteur aujourd'hui qui prend de plus en plus de l'ampleur. Et le common thread, le fil conducteur, c'est le désir profond de vouloir créer un impact positif sur la société, sur les communautés, pour nos employés et nos stakeholders en général. Et donc là, le bold statement, c'est de vraiment faire Create Positive devenir le centre de gravité par rapport à notre propre decision making. Donc c'est une boussole qu'on définit par rapport à comment on approche nos decision making en interne et aussi comment on veut approcher le développement au sens large. Et
en 2023, on a aussi lancé The West. Donc je pense à la dernière fois qu'on était dans cette salle avec vous-même, c'était lors du lancement de The West. On a beaucoup parlé de l'ambition par rapport à cette marque territoriale et qui va droit dans le sens de Create Positive. Créer un impact pour toute la région Ouest. Donc c'est une initiative qui vise à vraiment rassembler toutes les communautés de l'Ouest, tous les stakeholders de l'Ouest, et de mettre un projecteur sur cette région, de la rendre attirante, pas juste au niveau national, mais au niveau international. Et ce rôle de rassembleur est en ligne avec cette promesse, ce purpose de Create Positive. Donc le West, pour moi, c'est une initiative sur le long terme, voire le très long terme. C'est une marque qui va se développer sur le temps. Et on va pouvoir mesurer ce progrès dans le temps. Et on a eu beaucoup, je pense, de retours positifs par rapport aux stakeholders de la région, par rapport à cette initiative. Et le next step maintenant, c'est vraiment d'alimenter ce brand et vraiment de mettre l'accent sur les éléments qu'on avait parlé, c'est-à-dire le développement inclusif, le développement durable, qui sont des thématiques contemporaines. Donc, juste un petit overview par rapport à notre performance financière, parce que je sais que dans la semaine écoulée, on a aussi eu les résultats du dernier semestre qui ont été publiés, qui ont été repris dans la presse aussi, mais aussi auparavant, en septembre, les résultats de l'année financière 2023. Donc, comme je disais auparavant, si vous vous rappelez, je sais que beaucoup d'entre vous on a discuté en 2020, en 2021 par rapport à ces objectifs qu'on s'était donnés. Donc, si vous vous rappelez, on a été au niveau du management à Medine par rapport au marché et nos stakeholders ont été assez bold en mettant en avant des objectifs très précis qu'on voulait achieve d'ici 2023, notamment le fameux Target 44 qu'on avait énuméré. Et on a travaillé dans ce sens durant cette période. Et c'est avec beaucoup de fierté, avec modestie bien sûr, mais aussi gratefulness par rapport au travail de toute cette équipe à Medine. On a tous travaillé ensemble pour pouvoir arriver à achieve justement ces objectifs qu'on s'était donnés, notamment le désendettement du groupe, de lui descendre cette dette à 4 milliards et d'emmener une performance financière qui est sustainable. Donc les derniers résultats au 30 juin le démontrent. Donc pour l'année financière 2023, c'est la première fois dans l'histoire de Medine qu'on traverse 3 milliards en termes de chiffre d'affaires. En fait, c'est la première fois qu'on a dépassé 2 milliards aussi. Donc, on a dépassé 2 et 3 milliards dans la même année financière. Et la profitabilité pour la deuxième année consécutive, une profitabilité record entre guillemets. Et cette croissance et on voit cette même continuité dans le semestre finissant au 31 décembre 2023. Ce que j'ai dit dans le passé est peut-être, on parle là de chiffres, d'une certaine façon, on s'attendait à ce que on voit justement cette amélioration importante au niveau de la profitabilité. Pourquoi je dis ça? C'est parce que en se donnant un objectif de désendettement, le désendettement se fait à travers le higher cash generation, comme on dit, à travers les opérations. Et inévitablement, cette partie-là est recyclée à travers les résultats. Donc,
Donc ce que vous voyez, entre guillemets, c'est le résultat justement de cette réduction de la dette. Et c'est important pour nous parce que d'une part, comme on avait dit en 2021, on ne peut pas investir de façon durable et de façon soutenue si on n'a pas une santé financière qui est solide. Et c'est pour ça qu'on a priorisé cet élément. Et aujourd'hui, qui nous permet de voir l'avenir avec beaucoup plus de visibilité et avec beaucoup plus de confiance par rapport à les promesses que ce soit en termes de développement et d'investissement dans les différents secteurs dans lesquels nous sommes présents. Donc voilà un petit peu sur le côté financier des choses. L'année 2023 aussi était marquée par quelques milestones importants en termes d'announcement. Je pense que c'est assez connu, peut-être que vous avez expériencé un petit peu d'embouteillage ce matin en venant vers l'ouest. Donc vous allez tous être d'accord que cette nouvelle route qui desservira l'ouest, elle est fondamentale et va permettre d'avoir un impact extrêmement positif pour toute cette communauté de l'ouest. Donc c'est pas une route pour Médine, c'est une route pour toute la région ouest. Nous sommes fiers d'avoir pu participer à l'élaboration de cette route d'un premier temps et contribuer aussi de façon significative à la construction de cette route. Et ça aidera non seulement à décongestionner l'Ouest, mais aussi ouvrir de nouvelles perspectives pour toute la région. Euh, 2023 a été aussi une année importante pour l'agriculture. Nous avons vu durant les 2 dernières années des perspectives d'une part beaucoup plus positives. On a vu quand même une amélioration au niveau du prix pour le sucre. Je pense que ça a aidé tout le secteur. Mais nous à Médine, on a aussi pris l'occasion de réinvestir dans ces activités. Donc réinvestir dans la technologie, réinvestir dans la mécanisation agricole, de vraiment emmener les nouvelles technologies de l'extérieur qui nous permettront d'avoir une productivité, une efficience accrue à terme. Donc un plan d'investissement a été élaboré en 2022 justement pour nous permettre de monter tout en ce qui s'agit de technologie agricole. Et ces investissements sont concrétisés en 2023 et ça continue. Et là, quand je parle de technologie agricole, je parle surtout d'une part d'efficience, d'efficience dans les opérations. Je parle aussi de la gestion des ressources. L'eau, par exemple, est une ressource fondamentale pour l'agriculture. Et aujourd'hui, nous voyons, nous, en tant qu'acteurs de ce secteur, surtout par rapport à le changement climatique, entre autres, de devoir avoir une approche de gestion de l'eau au niveau de l'agriculture qui est beaucoup plus intelligente. Et ces technologies nous permettent justement d'avoir un impact très positif par rapport à cela. Au niveau du property, donc je pense que ça a été annoncé dans les résultats d'une part et aussi à travers divers projets qu'on a lancés. 2023 a vraiment vu d'une part des chantiers de développement qu'on avait entamés en 2020 et 2021 devenir réalité en 2023 et puis d'autres projets qu'on a lancés en 2023. Et surtout au niveau de la Smart City de Médine, où les premiers projets immobiliers ont été lancés à flic en flac. Et on voit beaucoup d'engouement à ce niveau.
Mais aussi, je pense qu'il est important à faire ressortir, c'est qu'en 2023, même avant, l'éventail d'offres immobilières touche tous les segments du marché. Et ça, c'est important pour nous. Et ça résonne aussi, encore une fois, avec justement Create Positive for All of Society, demandant à ce que justement on desservit tous les segments du marché. Donc clairement, more to come on this. Et au final, l'éducation. L'éducation, je pense, c'est le secteur qui a vu vraiment le plus de progrès, je dirais, en termes de nouveaux partenariats en 2023 et on verra l'impact en 2024. Donc on avait déjà établi le hub en 2013, on a fêté nos 10 ans en 2023, on a marqué ce coup en avril 2023 et ça a été l'occasion aussi de revoir un petit peu aussi le progrès qui a été fait durant cette période, que ce soit en termes l'accès à une offre de classe mondiale aux Mauriciens, mais aussi aux étrangers, qu'on attire de plus en plus pour venir étudier à Maurice. Le progrès qui a été fait à ce niveau-là et aussi l'impact que c'est en train d'avoir sur l'activité économique et répondre à certains challenges, que ce soit au niveau de talent dans le marché de l'emploi. Donc ce secteur devient un porteur de solutions aussi à certains des challenges auxquels on fait face. Donc les différentes offres ont été étoffées, que ce soit au niveau de Middlesex, que ce soit au niveau de l'école d'architecture. On a aussi pris l'occasion d'ajouter de nouvelles écoles, de nouvelles universités, notamment Supinfo, qui est une école digitale, technologie. Et très récemment, on a annoncé la venue de l'American Business School of Paris, qui est une université réputée, basée à Paris, mais aussi avec des accréditations en Amérique, avec des offres qui sont vraiment particulières dans le digital, qui sont des secteurs en demande, mais aussi de nouvelles perspectives, donc du fashion qui devient de plus en plus des créneaux intéressants pour les gens. Donc là, l'équipe a préparé une petite vidéo pour passer en revue un petit peu 2023. Qu'est-ce qui s'est passé, le lancement de Create Positive, le lancement de The West entre autres. Mais aussi vous allez voir l'impact et l'accueil que ça a reçu parmi nos employés qui vraiment ont été à la base de tous ces efforts et des résultats dont qui est attribué totalement à justement leurs efforts et leur contribution. Donc, je laisse la vidéo.
dû mettre la vidéo avant. Éviter de dire beaucoup de choses qui sont capturées dans la vidéo. Donc 2023, une année riche en événements pour clôturer. Et aujourd'hui maintenant, we look ahead en 2024. Et en 2024, je pense que c'est d'une part une année de continuité, mais aussi une année où on va accélérer les thématiques sur lesquelles on a mis l'emphase durant l'année précédente. Donc la transition énergétique, c'est quelque chose que on est en train de déployer à travers le groupe, d'une part, mais aussi de voir comment on peut jouer un rôle beaucoup plus important dans la transition vers l'énergie renouvelable au niveau national. On a parlé de technologie. La technologie, on en parle beaucoup en ce moment, à plusieurs niveaux. C'est l'intégration de la technologie dans tout ce qu'on fait. D'aider vraiment à, non seulement en termes d'efficience et en termes de productivité, mais aussi en termes d'expérience client. Donc mettre le client vraiment au centre de tout ce qu'on fait et à ce moment-là d'intégrer de la technologie pour améliorer cette expérience au niveau du client. Donc, que ce soit à travers Casella, on a parlé de l'agriculture déjà, mais aussi dans les autres secteurs dans lesquels on est, de vraiment intégrer l'agriculture d'intégrer la technologie pour qu'on ait une expérience client qui est seamless. Et sustainability, comme on dit, ça cut across tout ce qu'on fait. C'est pas un pilier en lui-même, mais c'est vraiment la réflexion de base à travers toutes nos activités. Donc, comme j'ai dit, de mettre Create Positive en avant comme étant cette boussole permet justement de réconcilier tous ces principes pour qu'à chaque fois qu'on entame une initiative, un développement quelconque, si la première question qu'on se pose c'est does it create positive? Si la réponse est non, on arrête quand même. Et si la réponse est oui, on creuse un peu plus pour à ce moment affiner les thématiques sur lesquelles on est focus. Au niveau property en 2024, comme j'ai dit, on aura pour la première fois, on aura les premiers résidents au niveau de la Smart City en 2024. Donc pour nous, c'est un milestone important. Comme vous savez, notre Smart City, on a commencé le travail sur la Smart City Médine en 2017. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par rapport à l'installation de diverses infrastructures, mais le côté résidentiel, c'est maintenant qu'on voit l'impact. Donc 2024 sera la première année où on verra justement cet impact. Plusieurs chantiers en cours, monsieur le bricolage, comme vous avez vu, donc Cascavel, l'extension de Cascavel se fait en deux phases. Il y a une première phase qui va être complétée en mai de cette année-ci, c'est la phase monsieur le bricolage. Et la deuxième phase, encore une fois, qui est déjà en construction, la construction a commencé. Et cette phase est beaucoup plus grande, qui verra une extension assez importante du mall d'ici 2025-2026. Et puis, finalement, je pense que celui qui a fait l'objet déjà de l'annonce dans la presse, c'est finalement la construction de cet hôpital à l'ouest. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, l'ouest n'a pas de facilité de healthcare proprement dit. C'est la seule région à Maurice c'est le node manquant par rapport à l'ouest. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'aménageurs du territoire, d'emmener ces éléments clés de l'écosystème fait partie de la stratégie. L'éducation était un node important pour justement rendre la région attractive et permettre un développement qui est sustainable. Donc l'addition du healthcare est clé.
Et donc d'où l'hôpital qui va être construit très bientôt. Du côté éducation, comme j'ai dit, il y a 2 nouveaux partenaires qui ont été annoncés, qui ont déjà été annoncés, mais il y a 2 autres qui viennent et qui vont être annoncés dans les mois qui viennent. Premier, c'est Vellore Institute of Technology. Donc, comme vous savez, en Inde, vous avez les IIT, Institute of Technology, qui sont très très bien cotés. Ce sont des universités technologiques qui ont une réputation excellente réputation, hein. Donc ça fait pas mal de temps qu'on travaille sur ce projet. Donc cette annonce va se faire dans les mois qui viennent officiellement, mais c'est une des écoles qu'on emmène en 2024. Et l'autre, c'est Swansea University. Donc ça, c'est un projet médical. Donc ce sera une école de médecine avec une première phase pour du nursing, mais qui va se faire en plusieurs phases. Donc, du côté éducatif, very excited, beaucoup de partenariats nouveaux et à venir. Mais comme vous voyez aussi, c'est centré sur des pôles qui sont liés avec une demande. Donc aujourd'hui, la demande se fait au niveau de la technologie, du côté médical. On a une grande demande pour la formation au niveau du secteur médical, que ce soit en Maurice ou l'Afrique. Et notre positionnement à Medine, même si on n'a pas d'expansion outward envers l'Afrique, à travers l'éducation, on emmène l'Afrique vers Medine. Côté loisirs, c'est un progrès continu. Donc on a vu le repositionnement de Casella par rapport à ses activités, l'intégration de plus en plus d'initiatives sustainable. Donc vous avez vu l'année dernière, à la fin de l'année dernière, l'introduction du EcoRaider, donc qui sont des véhicules électriques à travers le parc. Et cette transition va continuer en 2024 et qui répond aussi à ce que le client demande. À ce que le client demande et ce que à la fois la clientèle mauricienne, mais aussi la clientèle touristique qui demande de plus en plus cette transition envers des activités qui sont sustainables. À travers notre fondation, nous continuons à avoir de l'impact sur la région et cela devient de plus en plus important. Donc, nous augmentons d'année en année notre contribution vers la fondation, mais aussi de revoir aussi où on peut avoir plus d'impact, que ce soit à travers l'éducation, le logement et l'environnement. Donc cet impact pour nous, pour la région, est très important. Mais ce que je dirais aussi, c'est que l'impact de Medine sur la communauté va au-delà de ce qu'on fait à travers la fondation. Ce qui est peut-être moins visible, c'est tous nos efforts, notre travail avec les autorités en termes de l'accès à l'eau, par exemple. La construction de réservoirs, la construction de boreholes, entre autres, mais aussi travailler avec les autorités pour la construction que ce soit des community centers ou des facilités sportives. These things happen in the background, et pas nécessairement à travers notre fondation, mais fait vraiment partie de la contribution globale de Medine à ce niveau. Au final, l'agriculture, on a parlé de la technologie, c'est un multi-year programme. Donc, on investit de façon continue dans le cadre de ce plan défini, et cela continue. Mais ce qu'on veut aussi promouvoir, justement, c'est l'autre partie de l'agriculture qui est le côté viande. Donc, le côté deer farming aujourd'hui qui prend de plus en plus de l'ampleur.
qui fait partie intégrale de nos activités agricoles et qui répond aussi à une demande de manger sain, de manger local, entre autres. Donc tout ça fait partie des perspectives beaucoup plus larges au niveau de l'agriculture. Donc en gros, 2024, beaucoup de pain sur la planche pour nous en Médine, pour les équipes. Je pense que ce sera une année, another year of delivery en termes de progrès, que ce soit en termes d'initiative, mais aussi en termes de progression au niveau de la performance du groupe. Je me pose maintenant et voir si vous avez des questions. Les chiffres de profit ont baissé en 2023. C'est dû à quoi? Donc légèrement pour le premier semestre de 2024, il y a une légère baisse au niveau de la profitabilité globale qui est due à, vous savez, au niveau de l'immobilier, vous avez des cycles. À travers des semestres, vous avez des mouvements. Donc c'est principalement dû à ces mouvements, mais si vous regardez la profitabilité opérationnelle, vous allez voir qu'il y a une croissance assez importante à ce niveau. Mais en ce qui s'agit de l'immobilier, sans rentrer nécessairement dans les normes comptables, vous avez beaucoup de quirks qui font que vous pouvez avoir des mouvements entre années de comparaison. Mais au niveau global, opérationnellement, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires ou au niveau du profit opérationnel, c'est-à-dire le EBITDA, on a quand même une hausse assez importante par rapport à l'année précédente. Je pense que c'était sur le tableau. Oui, peut-être faire un petit tour sur les projets justement immobiliers de la Smart City. Parce que je pense que c'est prévu dans le site. Oui, à un autre moment. Mais je pense que pour aujourd'hui, on prend nos rendez-vous avec l'équipe avec plaisir, on vous explique tout ça. C'est là juste de qualification des projets qui. Oui. Il y a, on ça, le voit, mais. Ouais, je pense que pour aujourd'hui, on va s'en tenir à ce qui a déjà été décrit parce qu'on va avoir certaines annonces qui viennent. Mais discutons-en avec l'équipe et on pourra voir comment on répond à vos questions. Alors au niveau immobilier, votre pourcentage de développement par rapport au patrimoine foncier est élevé ou raisonnable par rapport aux terres agricoles, etc. Je crois que taking a step back, le développement terrien à Médine se fait dans le cadre du master plan qui avait été établi en 2005. Donc déjà là, il y a une approche par rapport à l'aménagement du territoire qui a fait la base d'une réflexion assez profonde et qui est balancée dans son ensemble. Et nous poursuivons, on a plus ou moins suivi les lignes de ce master plan. Donc, pas plus tard que assez récemment, j'ai pris le temps de relire encore une fois le master plan et j'étais surpris à quel point non seulement ce plan directeur était vraiment visionnaire, parce que ça a été écrit il y a une vingtaine d'années de cela, mais qu'on a suivi dans les grandes lignes ce plan directeur. Cela étant dit, parce que je vais répondre à la question, si on prend la proportion de ce que le développement foncier représente par rapport au patrimoine foncier, c'est vraiment minime. Donc on parle en very, very low single digit par rapport à ça. Parce que on a quand même aujourd'hui la large majorité du territoire qui sont soit superficie agricole ou réserve naturelle. C'est moins de 10%. Définitivement. Bien moins. Tout ça amène à votre santé financière. En début, vous avez fait mention de votre niveau d'endettement. Peut-être si vous pourriez un peu expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer cette baisse
de la dette et comment s'annonce l'avenir pour cette année fiscale qui se termine au 30 juin et est-ce que ça va reculer ou bien ça vous donne du muscle pour suffisamment de stabilité pour vous lancer pour financer d'autres projets dans tous les secteurs dont vous voulez en parler. Ouais. Donc, comme j'ai dit, une santé financière, ce que j'appelle robuste et primordiale pour pouvoir investir de façon continue, sustainably sur le long terme. Quand j'ai pris la banque en 2020, l'endettement au niveau de Medine était à 8 milliards d'euros. Que, comme j'avais dit, c'était un niveau de dette qui était trop élevé pour un groupe de notre taille et qui suffoquait un petit peu les opérations, entre autres. D'où est venu justement ce plan de redressement annoncé en 2020 avec des targets très clairs à achieve d'ici 2023. C'était peut-être ambitieux en 2020 quand je l'avais annoncé, surtout que je ne savais pas que la pandémie allait durer aussi longtemps qu'elle a duré. On s'est donné un target de ramener cette dette de 8 à 4, qui à ce moment nous permettrait de respirer, et non seulement de respirer, mais aussi de pouvoir envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité par rapport à ce qu'on veut faire. Comment le faire? C'est two sides of the same coin. Donc il nous faut avoir des activités qui sont performantes, des opérations qui sont performantes et qui peuvent générer suffisamment de retours pour pouvoir réinvestir dans ces activités et non pas avoir recours à de la dette constamment pour le faire. Donc l'amélioration de nos opérations, d'ailleurs ça se voit à travers la performance financière de ces opérations, a permis justement de réduire la dette, mais aussi à travers nos projets immobiliers qui certainement ont contribué largement parce que c'était quand même une réduction de dette assez matérielle qu'il nous fallait. Donc ces deux éléments nous ont permis à justement arriver au target où on est arrivé. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'avenir, ce qui est important, c'est qu'il nous faut avoir une bonne balance entre le niveau d'investissement qu'on a par rapport au projet et de l'autre part d'avoir cette bonne discipline en termes des sources pour financer justement ces investissements et d'autre part la gestion disciplinée de nos opérations pour qu'on garde le même rythme de performance qui in turn c'est un cercle vertueux. Donc le plus qu'on génère en termes de performance nous permet de réinvestir justement dans ces secteurs. Est-ce que quand vous avez pris la barre en 2020, 4 ans après, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Medine est un groupe, parce qu'un groupe agricole, un groupe diversifié comme nous en avons davantage dans le pays? Groupe diversifié, certainement, et c'est l'objectif. Donc on reconnaît que chaque secteur passe inévitablement par des cycles. Et l'objectif d'une diversification, c'est justement pour mitiger un petit peu ces cycles. Aujourd'hui, on a choisi d'être dans 4 secteurs d'activité, l'agriculture, l'éducation, property, loisirs. Donc on a 4 roues motrices, so to speak. Ces 4 roues motrices ne vont pas nécessairement aller à la même vitesse. Et c'est un peu ça le concept de diversification. Donc ce qui nous permet que à different points in time, à travers les cycles, certaines roues n'iront pas à la même vitesse et d'autres compenseront en fonction. And vice versa. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a ces secteurs d'activité qui, je pense, ont tous un lien avec nos objectifs à Medine. Donc, que ce soit l'agriculture en termes
de développement terrien, parce que l'agriculture fait partie du développement terrien, mais aussi toutes les autres activités. Donc tout est... En fait, ce que j'aimerais faire ressortir ici, c'est que on n'est pas un groupe qui est diversifié for the sake of being diversified. Nos 4 pôles d'activité ont un lien direct avec notre stratégie, mais nous permettent d'avoir une diversification de par leurs paramètres. On va prendre encore une question. Est-ce que vous êtes parmi les groupes sucriers, c'est exact de dire que vous êtes le moins impliqué dans la transition énergétique? Et si oui, pourquoi? Je pense qu'on est... Production d'énergie, etc. Donc peut-être ce que je n'ai pas couvert dans la présentation, et peut-être qui est moins connu, c'est que Medine a investi et est propriétaire de la plus grande centrale solaire en Maurice, à Henrietta. Donc on a une centrale solaire à Henrietta qui a été inaugurée en 2019 et qui fournit de l'électricité à environ 12 000 foyers. Pardon? Qui fournit à 12 000 foyers, environ 2 000 foyers. C'est de la région? Non, la centrale solaire est à Henrietta. Donc ça produit de l'électricité équivalent à la consommation énergétique pour 12 000 foyers. Donc on est déjà présent dans le secteur. Et comme je disais tout à l'heure, c'est certainement un secteur dans lequel on aurait aimé jouer un plus grand rôle. Et on va explorer les opportunités qui... On n'a pas encore décidé où et comment on pourrait se développer ce secteur. À ce stade. Je vais laisser aussi l'occasion à d'autres personnes si vous avez une autre question. Oui, j'avais posé la question là, quand vous avez présenté The West. Quelle a été un peu la réponse des stakeholders par rapport au projet? Dans son ensemble, l'initiative de West a été très bien accueillie. Et je pense aussi que c'est parce que l'approche qu'on a prise a été une approche plutôt rassembleur, parce que c'était pas Medine ou les projets de Medine qu'on mettait en avant, mais c'était tout le territoire de l'Ouest. Et les retombées, je pense, dans son ensemble ont été assez positives. Ça a mis en valeur pas mal de choses, beaucoup d'endroits à l'Ouest qui étaient peu connus, qu'on a fait découvrir. Il y a beaucoup de travail toujours à faire. Comme je dis, c'est pas une initiative qui est sur une année ou 18 mois. C'est une initiative sur le temps. Et plus on attire des gens vers l'Ouest, plus ce brand prendra de l'ampleur en termes de la promesse que ça représentera. Donc pour moi c'est un travail continu, c'est un gros travail qu'on entreprend, mais c'est de l'investissement dans cette initiative sur le long terme. Et puis aussi, il nous faut avoir de plus en plus de partenaires de la région qui s'associent avec cette initiative pour faire vivre cette marque. Peut-être une petite question qui va fâcher. On a eu les prix du 15 janvier, si je sais qu'il y a eu des impacts à Geoffroy et à Africanfrac. Vous allez regarder aussi, vous avez parlé du changement climatique. Regardez les impacts peut-être que les déconstructions que vous faites, c'est en train d'impacter un peu plus dans l'Ouest. Le développement immobilier aujourd'hui se fait avec des paramètres et des normes qui sont très élevés. Parce que non seulement au niveau des autorités, ce qui est imposé comme norme reflète justement le changement climatique, mais aussi nous-mêmes, on a des standards assez élevés par rapport à nous, ce qu'on désire avoir en termes de paramètres. Donc, par exemple, si vous regardez dans la Smart City, tu as posé la question tout à l'heure, les différents développements qu'on fait, que ce soit le quartier Oceanside ou The Grove, qui sont les projets phares de la Smart City, on a pris la décision très bold d'intégrer des drains naturels. Et ces drains naturels permettent une capacité d'absorption de l'eau qui est fort supérieure, plus supérieure à des drains conventionnels.
Et c'est ces principes qu'on met dans nos projets pour justement avoir des paramètres qui vont au-delà du minimum requis, même si les minimums requis sont eux-mêmes très élevés, parce que ça justement ça reflète le changement climatique. Donc nous on prend cette responsabilité avec beaucoup c'est une responsabilité qu'on prend très sérieusement, mais on a été aussi prévoyant, je pense, d'une certaine façon, en intégrant beaucoup d'espaces verts dans nos projets. Si vous regardez dans Smart City, ou même dans les autres projets qu'on fait, on fait quand même la part belle à l'espace vert. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Viren va devoir s'absenter, parce qu'il a un autre rendez-vous. Mais nous, on pourra continuer à discuter autour d'un café. Merci en tout cas de votre présence aujourd'hui. Et on vous donne rendez-vous bientôt pour la suite.